Opération commando attendue cet après-midi à Strasbourg. Les guerrières entrent dans l'arène pour suivre le protocole d'un match qui a tous les ingrédients d'une rencontre épique. Bien malheureuse seront les vaincus. Strasbourgeoises, guingampaises, elles vont vouloir en découdre pour sauver leur peau dans ce championnat d'Arkema Premier League. On voit que le bloc guingampais est bien compact, bien en place. Waro côté gauche, le débordement, elle a été trouvée dans le dos de la défense malgré la compacité du bloc qui était un peu haut et un peu loin de ses cages. Et la frappe de Laurine Hannequin, c'est cadré, ce but! Quel but exceptionnel de Laurine Hannequin qui vient mettre les Strasbourgeois sur les chapeaux de roue et surtout permettre aussi à tout le monde de souffler, de prendre un avantage très important pour la suite de la rencontre. Et on connaît l'importance des premiers quarts d'heure. Elle a marqué avant la 15e minute et c'est une très très bonne chose là pour les Strasbourgeoises. Une frappe qui vient un peu de nulle part. Mais il y a toujours la gestion du résultat ensuite à assurer. Et puis là il y a un ballon dans la profondeur pour la Népalaise. Bandari seul face à Manon Val. Le plat du pied sur le poteau. On est passé à quelques millimètres de l'égalisation là sur cet appel, sur cette course de Samba Bandari. Bonnet avec des appels très tranchants de Waro sur le côté gauche et cet appel aussi d'Hannequin qui se présente toute seule face à Marie-Morgane Sibert. Elles sont deux avec Lorena Azzaro. C'est au fond le deuxième but du Racing Club de Strasbourg. Lorena Azzaro, la meilleure buteuse de Strasbourg, qui répond à Laurine Hannequin. Elle s'était faite rattraper au classement des buteuses et la voilà qui repasse devant. 2-0 pour Strasbourg. On tente de faire une haute pression et pour l'instant gagnante Ribeira qui se présente face à Manon Val. Excellente sortie, mais le ballon reste dans les pieds de la guingampaise. Elle reste debout à la hauteur du duel dans la surface de réparation. Il y a un énorme cafouillage, le ballon pour l'instant ne s'en sort pas. Et l'arbitre va cesser tout ça en signalant un ballon arrêté. Les guingampaises qui récupèrent le ballon. Donari Penaud dans la surface de réparation pour Ribeira face à Manon Val. Deuxième duel remporté par la gardienne alsacienne face à l'attaquante Ribeira. Même si le danger n'est pas totalement écarté, le ballon reste aux abords de la surface de réparation des Strasbourgeoises. Mais en tout cas, elles sont très entreprenantes, beaucoup plus pressantes aussi les guingampaises. Waro avec Hannequin. Bien joué dans les petits espaces avec Mendy. Azzaro qui a aspiré la défense pour trouver finalement F. Péry, c'est sur le côté droit. Elle a du champ libre, elle a de l'espace, elle a une possibilité au centre avec Azzaro qui tire et qui bute sur Sibert. La deuxième tentative, attention Hannequin le 3-0. Puisque même malgré quelques secondes d'hésitation, l'arbitre ne bronche pas et c'est dans l'incompréhension la plus totale qu'Hannequin inscrit ce troisième but. Peu importe le flacon pourvu qu'on ait livré, c'est 3-0 pour les Strasbourgeoises. On revoit l'action qui part d'F. Périssé sur une bonne passe. Solution à gauche, elle s'appelle Samba Bandari. Samba Bandari, le changement d'aile, c'est bien joué parce que Penaud était toute seule. Penaud la frappe, elle est un peu écrasée. Et là, oh là là, mais quel magnifique exploit de Manon Val. Alors certes, l'attaquante guingampaise était hors jeu, mais alors cet arrêt, il fallait jaillir dans les pieds de l'attaquante. Et je pense qu'elle a pris définitivement l'ascendant psychologique sur les attaquantes adverses désormais. On va à la gauche sur Waro, c'est un petit peu long mais non. Finalement, l'ancienne Avraise et l'ancienne guingampaise également parvient à se saisir du ballon. Et Waro le centre dans les pieds de Lorena Azzaro qui a la balle de 4-0 au bout du pied. Et qui manque son contrôle et l'arbitre siffle une faute sur la gardienne. Mais Lorena Azzaro avait le ballon du 4-0, elle ne parvient pas à concrétiser. Mais qui, je pense, a aussi été gêné par la sortie de Marie-Morgane Sibert, qui était attentive. Azzaro tout de suite avec Mendy pour réitérer. Et cette fois-ci, Azzaro n'est pas la finition, mais la distribution. Et c'est Maëline Mendy qui envoie Strasbourg sur orbite. 4-0 pour les Alsaciennes. La messe n'est pas tout à fait dite, mais en tout cas, elle est bien partie. Et oui, les Strasbourgeoises qui enfoncent un peu plus le clou. Aujourd'hui au stade de la Méno, 4e but.
Kenza Chapelle qui fait son entrée. La meilleure buteuse. Attention. Lorena Azzaro, le face-à-face. Et nouvelle sortie décisive et gagnante de Marie-Morgane Sibert qui reste complètement concentrée et concernée par cette rencontre, même si Lorena Azzaro là se plaint d'un coup et reste au sol dans les derniers jours du mercato. Qui remplace Ribera. Et Penaud aussi a rejoint le banc de touche. Pilar Khoury qui a pris le dessus sur son adversaire direct. Pilar Khoury dans la surface de réparation. C'est une galette! Une galette transformée aussitôt par le Racing Club de Strasbourg. Et Kenza Chapelle, meilleure buteuse et déjà buteuse au match aller, qui récidive et qui vient elle aussi inscrire son nom au tableau de marque dans ce match. 5e but pour Strasbourg. Le calice jusqu'à la ligne pour les Galcampaises. Et là, cette fois-ci, on peut dire que la messe est dite. Il reste un peu plus de 3 minutes avant le coup de sifflet final. Très bon ballon de Azzaro. Azzaro, cette fois-ci, elle a réussi sa première touche de balle. Et quand elle a un contrôle et réussit, c'est 50% du travail qui est fait. Elle n'a plus qu'à conclure derrière. Magnifique frappe, magnifique finition. 6-0, Lorena Azzaro. Oui, un très bon ballon de la part d'Emma Loving et une très bonne prise de balle ensuite de Kenza Chapelle. De Lorena Azzaro, pardon, qui permet à Strasbourg de mettre son 6e but.